Et retour à France Télévisions, l'actualité, bien sûr, la chronique Europe avec Caroline de Camaret. Bonjour, rédactrice en chef, spécialiste des questions européennes pour France 24. Dimanche dernier, ce coup de tonnerre, bien sûr, le petit parti Vox qui a fait son entrée au Parlement de l'Andalousie. C'est la première fois que l'extrême droite revient sur la scène politique ibérique depuis la mort du dictateur Franco en 1975. Une élection locale qui pourrait aussi changer, il faut le dire, la face de l'Europe. Le succès de Vox en Andalousie, c'est le tabou de l'extrême droite en Espagne qui est brisé ou pas? Un sacré tabou quand même, parce que en fait c'est un tout petit parti microscopique. Il est né en 2013, donc très récemment. Il était vraiment dans les limbes. Et là, d'un coup, il décroche beaucoup plus que ne le voyaient les sondeurs, à savoir 12 sièges sur ce Parlement andalou qui en compte 109. Et donc, il va faire véritablement la différence. Il a beaucoup parlé des questions migratoires, beaucoup parlé aussi de l'indépendantisme catalan qu'il rejette violemment. Et donc, il a réussi son coup. Et surtout, il a réussi à dégager le Parti socialiste qui est au pouvoir en ce moment et qui a régné sur l'Andalousie pendant 40 ans et qui ne peut plus constituer de majorité, notamment pas avec son allié sur l'Andalousie, en avant l'Andalousie qui est proche de Podemos. Il va falloir faire une alliance de l'autre côté peut-être. Et là se pose véritablement la question d'un second tabou à briser. Parce que si le Parti Popular, donc le parti de droite, réclame en effet cette région, pour lui, il veut se mettre en alliance avec Ciudadanos, le centre-droit, mais peut-être aussi il aura besoin de l'appoint de l'extrême droite. Donc l'entrée aussi à un gouvernement régional de cette extrême droite, deuxième tabou qu'on pourrait voir levé dans la semaine. C'est une défaite personnelle, Caroline, pour le Premier ministre, le tout nouveau Premier ministre espagnol, Pedro Sánchez, qui augure mal de son avenir? Oui, parce qu'en fait, Pedro Sánchez, il était là depuis 6 mois et on avait l'impression qu'il y avait une sorte d'apaisement, qu'il était sur une pente ascendante dans les sondages, qu'il était en train de redresser à la faveur de sa présence au gouvernement son parti socialiste en déliquescence. Mais en vérité, on a bien vu que dans cette région, ça a été un test véritablement. Une région abonnée au chômage, 23%, alors que la moyenne nationale est autour de 14%, qui a un très très faible niveau de vie. Donc le PIB par habitant, c'est 18 000 contre 25 000 pour le reste de l'Espagne. Il a beaucoup insisté sur l'importance de cette élection andalouse. Aujourd'hui, il la perd. Il a une minorité quand même au Parlement de 84 sièges sur 350 à la Chambre des députés nationale. Donc, et il avait l'intention de convoquer des élections avant la fin de l'année 2019, peut-être après les européennes. Simplement, maintenant, il va se poser vraiment la question de la convocation de ces élections anticipées au vu de la poussée de l'extrême droite qui pourrait tenter de faire alliance bien avec la droite traditionnelle au niveau national. Et ça, évidemment, ça serait une catastrophe pour ce chef d'un parti socialiste. Alors, le gouvernement Sanchez a insisté sur la toute petite enclave de Gibraltar dans le deal du Brexit qui pose bien sûr la question des migrants en Europe. Oui, alors il a insisté, il a fait un coup de force, vous vous en souvenez, avant le dernier sommet, en disant qu'il ne voulait plus entendre parler de ce deal du Brexit parce qu'il avait un problème avec Gibraltar et c'était un argument électoral fort pour cette élection andalouse qui n'a pas porté. Pourquoi un argument électoral fort? Parce que c'est vrai qu'il y a une question migratoire entre cette enclave britannique, qui ne veut pas d'ailleurs changer. Vox voudrait la nationaliser complètement, la faire devenir véritablement terre espagnole. Ils ne veulent pas en entendre. Ils l'ont rejeté 2 fois par référendum. Ça, c'est pas vraiment dans les tuyaux. Mais il y a quand même 14 000 Andalous très pauvres qui viennent travailler dans ce qu'ils considèrent un paradis fiscal pour l'Espagne. C'est exempt de TVA, etc. Donc il y a cette migration-là. Et puis il y a l'autre migration dont a beaucoup parlé aussi Vox, ce parti d'extrême droite, celle des enclaves espagnoles de Ceuta et Melilla au Maroc. Et là, il voudrait dresser des murs pour empêcher l'immigration illégale de Marocains, donc du Maroc au Maroc, dans une enclave, vous le voyez, espagnole. Ça a été un grand sujet aussi pour ce populisme qui veut dresser des murs, voyez. Alors, Matteo Salvini en Italie, Viktor Orban ou encore Vox en Espagne, on assiste bien sûr à une hausse des extrêmes droites dans l'ensemble de l'Europe à l'approche des élections européennes. Quelle perspective, justement, pour ces élections? C'est très intéressant, cette histoire de Vox, parce que ça a l'air anodin, comme ça. Il est tout petit, peut-être qu'aux élections européennes, il ne va pas faire un gros score. Mais en attendant, on voit bien que s'il fait au niveau régional une alliance avec le centre-droit, qui est le Ciudadanos, c'est des amis d'Emmanuel Macron, quand même. S'il fait cette alliance-là, alors qu'Emmanuel Macron a joué progressiste contre populiste, ça va le gêner dans sa campagne des européennes. On voit bien qu'en Europe, il y a une montée de ces extrêmes droites. Alors, une poussée dans les derniers sondages
Marine Le Pen qui s'est félicitée évidemment chaleureusement de la victoire de ses amis de Vox dans les derniers sondages. Eh bien, en fait, pour les élections de mai 2019, elle est à 22% des voix, c'est-à-dire devant La République En Marche. Quand on regarde aussi aux élections européennes, la Ligue de Salvini est aujourd'hui créditée de 29% des voix, 29%, alors qu'il a eu aux dernières élections nationales 17%, donc en progression énorme. Et en plus, Matteo Salvini, c'est maintenant le Spitzenkandidat, c'est le chef de file européen de cette extrême droite, avec évidemment une voix qui porte, une notoriété véritablement forte en Europe, beaucoup d'inquiétudes donc devant. Et puis il y a donc ces partis qui ont pour caractéristique d'être tous xénophobes, tous populistes, l'appel au peuple, hein, et puis qui appellent aussi, quand ils ne sont pas déjà au pouvoir, comme en Autriche, à de nouvelles élections. Le tout sur fond de, vous savez qu'aujourd'hui commence pour Theresa May une bataille pour faire passer son deal sur le Brexit. Mais si par hasard elle ne parvient pas, le 11 décembre à finalement contenter son Parlement et faire passer ce deal. Parce qu'elle n'a pas encore de majorité, hein, moins de 250 pour l'instant. Voilà, tout à fait. On va se traîner cette affaire du Brexit et donc ces gens qui veulent sortir de l'Union européenne jusqu'aux élections européennes de mai, ce qui va être évidemment très contrariant, ce qui risque de faire pousser encore un peu plus les populistes. Merci infiniment Caroline de Camaret, rédactrice en chef Europe pour France 24, d'être venue sur France Info pour cette chronique Europe.